Bon ben, salam alaikum, bismillah ar-rahim. Bon, cette intervention, c'est juste pour dire un peu ce que l'agence se prépare pour cette crise auquel on fait face. Je pense que j'appelle tous les jeunes et tous les Algériens à prendre cette crise au sérieux, très au sérieux, et de se préparer, Inch'Allah, bien sûr, mais c'est une crise médicale, c'est une crise scientifique, il se faut comporter de façon scientifique aussi. Je saisis cette occasion pour remercier tous les jeunes qui sont en train de donner leur temps pour développer des applications, développer des solutions, etc. Entre les jeunes, il y a Golden Corp, Ultimate Market Technology, Dawini, Techgraph, qui sont en train de travailler de vraiment un temps volontaire. Mais ce que j'aimerais dire, le moment difficile, c'est qu'il faudra peut-être qu'on se mette ensemble pour développer une application qui soit un peu plus complète, plutôt que de développer plusieurs applications et chacune faisant des choses qui sont un peu différentes. Au niveau de la MPT, bien sûr, les mesures qu'on a prises, c'est bien sûr de libérer tous les gens qui représentent un risque médical, pour les libérer, la santé. Bien sûr, l'agence aussi, elle a pris des mesures sanitaires, de nettoyage, etc. Dans ce cas, les locaux terrain, ils sont bien maintenus et ils sont traités pour qu'on fasse un peu le rôle terrain, qu'on joue le rôle terrain, pour minimiser un peu l'impact. Bon, il y a beaucoup de publications qui sortent sur ce domaine et j'invite les gens qui sont intéressés par ce domaine de lire et de s'éduquer là-dessus. Chacun, on pourra, Inch'Allah, faire face à ce fléau sans bien sûr que ça devienne un peu plus grave que ça ne doit l'être. Une pensée claire aux services médicaux. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications qu'on devra développer pour les gens qui ont le service médical, les infirmiers, les médecins, les mettre en réseau pour qu'ils puissent s'entraider, mais aussi pour qu'ils puissent partager un peu les ressources qui sont à leur disposition. Je pense que là, c'est très important qu'on active là-dessus, mais aussi, il ne faut pas oublier les vieux, les gens qui sont exposés, les malades, parce que quand même, on doit, en tant que société, prendre soin d'eux et mettre en place aussi les mécanismes nécessaires. Chacun a les vieux qui auront besoin d'aide. Honnêtement, j'aimerais voir une application qui permet d'identifier un peu les vieux qui auront besoin de support par les jeunes. Les filles, je ne sais pas, peut-être que je ne sont pas exposés à la maladie. Il faut nous faire ils s'exposent. Je pense que ça, c'est une chose sur laquelle on peut travailler aussi. Il y a des choses qu'on peut travailler avec les commerçants pour identifier les commerces qui sont ouverts, les pharmacies qui sont ouvertes. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut développer, mais j'aimerais bien que cette application que ça soit une application où il y a vraiment très peu d'applications pour que ça soit un peu global et qu'on puisse un peu centraliser toute cette information. Et là, au niveau de la MPT, bien sûr, on a pris la décision de mettre à la disposition des jeunes qui veulent s'investir là-dessus, qui veulent donner leur temps. Au niveau de l'incubateur de Sidi Abdallah, il est ouvert pour vous. Vous pouvez travailler à notre niveau, où là, au moins, vous rencontrer pour vous concerter et prendre une mesure, une action commune. Il y a aussi, s'il y a une application ou là, des applications qui sont développées, on pourra aussi mettre à votre disposition les ressources nécessaires pour l'hébergement. Je pense qu'on pourra héberger cette solution rapidement et la déployer. Il y a aussi le studio qu'on est en train d'utiliser au niveau de Sidi Abdallah qu'on pourra mettre à votre disposition pour que les jeunes puissent aussi être actifs, donner des conseils, je ne sais pas, partager leurs idées, partager leur rapport, leur innovation, leur réflexion, pour qu'on puisse vraiment se préparer. Là, bien sûr, scientifiquement, on doit toujours se préparer au pire, et on s'attend, Inch'Allah, à ce que ça soit vraiment une chose qui va passer très très rapidement, et Inch'Allah, du bout du tunnel, encore plus unis, encore plus heureux en tant que peuple algérien. On doit s'entraider. Encore une fois, je tiens à remercier tous les jeunes qui sont en train de travailler à titre volontaire et d'être vraiment créatifs pour développer des solutions, pour réfléchir sur cette solution. Mais je pense qu'ensemble, si tout le monde se met ensemble, on n'est pas en train de chercher du commercial ou là de faire un bénéfice. Là, on est en train de développer des applications ou là, des solutions gratuitement.
Et là, ça veut dire qu'on devra vraiment s'unir et faire en sorte de développer une chose qui soit utile, facile à utiliser pour les gens qui sont techniques, scientifiques, mais aussi pour les gens, les ammak markolo. Vraiment, j'insiste beaucoup sur les gens qui ont besoin d'aide, sur les vieux, les gens qui sont malades et peut-être qui vivent tout seuls. Et on ne veut pas les laisser derrière, on ne veut pas qu'ils soient isolés, on veut que développer des solutions qui puissent nous permettre de les identifier, ou là au moins d'avoir, de leur permettre, ou là de permettre aux jeunes qui sont volontaires partout en Algérie, de leur venir en aide si ça devient nécessaire et quand ça deviendra nécessaire, mais aussi les gens qui sont en train de se battre au niveau des hôpitaux, des cliniques, etc. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens des médecins qui sortent pas de la salle, des salles d'urgence. On doit leur venir en aide, on doit les écouter et on doit aussi faire en sorte que s'ils ont besoin de quelque chose, finalement, vraiment, je demande à nos jeunes de sensibiliser leur entourage, de faire en sorte que les gens soient conscients que c'est un problème qui maintenant est maîtrisable. Pour le garder maîtrisable, il faut que chacun d'entre nous fasse le nécessaire. Il faut que chacun d'entre nous, s'il n'a pas besoin de sortir, il ne sort pas. Que chacun d'entre nous, s'il peut travailler à partir de la maison, il travaille à partir de la maison. Le moins de contact on a, le mieux ça vaut. Mais aussi, je pense que ça c'est notre culture, mais pour l'instant, je pense qu'il faudra changer un peu d'attitude. C'est très important de changer d'attitude. Il ne faut pas penser à vous, penser à d'autres personnes, à votre ami, mais aussi penser à vos parents, à votre famille. تصافح واحد تروح للدار تشوف خوك صغير ولا تشوف يماك ولا باباك. Et là, peut-être que vous êtes en train de les exposer à un risque qui n'est pas nécessaire, honnêtement pas nécessaire. Alors, soyons conscients tous ensemble. Faisons en sorte que notre personnel médical ne soit pas submergé par des demandes qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas nécessaires. Vraiment, ce n'est pas nécessaire que cette crise soit grave. On peut faire le nécessaire pour minimiser un peu cet impact, minimiser un peu ce fléau et faire en sorte de vraiment travailler ensemble pour que l'Algérie soit encore plus solide, que la société algérienne apprenne à vivre ensemble d'une façon c'est une crise qu'on pourra utiliser pour le bien de notre société. Je pense que le jeune Algérien fait preuve de beaucoup de conscience. Essayons encore une fois de concentrer cette conscience sur les choses qui sont importantes. Et pour l'instant, la chose qui est importante, c'est de préserver nos familles, préserver nos enfants, préserver nos vieux, et faire en sorte que personne ne se sent isolé ou ne se sent oublié. Faisons nécessaire, s'il vous plaît.